Bonjour, notre vie sur la Terre est une vie de relations. Et par cette série, alors que je vais parler des relations qui sont bizarres, des relations aussi qui sont bonnes pour nous, le Seigneur veut te donner de bonnes relations et il veut nous permettre de veiller, de faire attention aux personnes qui gravitent un peu autour de nous afin de ne pas tomber à cause d'eux dans des problèmes, des difficultés, même nous éloigner du Seigneur. Et il y a dans nos vies des personnes que Dieu peut envoyer. Il y a aussi dans nos vies des personnes qui sont là et qui peuvent avoir un impact mauvais dans notre vie. Et Dieu veut qu'on puisse faire attention. Et merci à la personne du Saint-Esprit qui est là à nos côtés et en nous et qui par notre témoignage intérieur également va nous permettre de pouvoir faire attention s'il y a des personnes autour de nous qui ont des mauvaises intentions ou tout simplement pouvoir mettre parfois un cadre dans le domaine de nos relations. Aujourd'hui, je vais partager avec vous donc sur ces gens qui t'aiment pour ce que tu peux leur donner et je vais partager 3 points avec vous. Le premier point, c'est qu'on doit absolument être des personnes désintéressées. Dans le livre de Corinthiens, mais aussi dans les lettres de l'apôtre Paul, on peut voir que plusieurs fois, Paul a dû se justifier. Par exemple, quand il parle aux Corinthiens, il va devoir se justifier parce que les Corinthiens soupçonnaient des mauvais motifs chez lui. Imaginez, la plupart d'entre eux avaient été amenés au Seigneur à travers le ministère de l'apôtre Paul, mais la chair, le diable, etc., parfois ça crée des choses bizarres dans les relations. Et donc l'apôtre Paul va leur rappeler qu'il n'a reçu de leur part aucun argent, rien du tout, lorsqu'il est allé chez eux et qu'il n'a été à la charge de personne parmi eux, alors qu'il dit qu'il était dans le besoin, mais ce sont des frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui lui manquait. Donc, un problème relationnel, problème ministériel, des personnes qui accusent quelque part quelqu'un, donc l'apôtre Paul ici, d'avoir peut-être les avoir escroqués, d'avoir pris leur argent ou d'avoir profité d'eux. Et l'apôtre Paul est obligé de se justifier. Alors il ne faut pas être étonné si aujourd'hui encore il y a des accusations sur certains hommes, serviteurs de Dieu, certains enfants de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent et qui sont toujours arrivées. Ensuite, il va leur parler des faux apôtres, parce que c'est vrai, s'il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Il dit que ce sont des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres de Christ, et il va s'indigner, et il va leur dire « Vous supportez qu'on vous traite en esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous gifle. » Alors, j'aimerais aujourd'hui vous éviter d'être exploité. Et lorsque l'apôtre Paul dit ça, il est vraiment affligé, il est indigné de la façon dont les Corinthiens vraiment se mettent un peu sous un joug d'esclavage par rapport à des faux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, des personnes qui se prosternent devant des hommes de Dieu, j'ai vu une vidéo où l'homme, entre guillemets, de Dieu marchait sur les gens par terre. C'est vraiment n'importe quoi. Et j'aimerais vous encourager, même si vous n'avez peut-être pas ça autour de vous, mais parfois, bien, il peut y avoir de l'abus et je prie que jamais vous ne soyez exploité par une quelconque personne, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans le monde. On passe plus de temps, entre guillemets, dans le monde que dans l'Église. Et donc, il dit, voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Et c'est important pour nous d'être désintéressés. Il faut faire attention à nos cœurs et d'ailleurs, les serviteurs de Dieu dans la parole, ceux qui veulent servir le Seigneur doivent à tout prix être désintéressés. Et il parle ici d'un principe, il dit ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. Et j'ai partagé ces choses dans la série sur les pères spirituels que j'ai fait il y a quelques mois. Et l'apôtre Paul dit, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Alors, Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je prie qu'en cette année, nous puissions être des personnes désintéressées, des personnes qui ont beaucoup de joie à donner. Et ça doit être vraiment une motivation dans nos cœurs. Et il faut que nous puissions être des personnes désintéressées et ne pas nous approcher nous-mêmes en premier avant de parler des autres, nous-mêmes en premier, de ne pas nous approcher des gens pour ce que ces gens pourraient vouloir, pourraient nous donner. Si on manque de quelque chose, eh bien, on ne va pas manipuler les gens,
On ne va pas s'approcher de quelqu'un dans le but d'obtenir quelque chose sans le lui dire. Il faut que nos relations soient honnêtes, qu'elles soient sincères, qu'elles soient véritables et qu'on ne marche pas à tout prix dans l'hypocrisie. Deuxième point, c'est qu'il y a des gens qui peuvent s'approcher de vous, bien sûr, par motif d'intérêt, ou alors s'éloigner de vous quand ils n'y trouvent plus leur compte ou quand ils ne trouvent pas leur compte. Donc, il y a des fausses amitiés, il y a des personnes qui sont des profiteurs, et on peut se tromper sur les intentions d'une personne. C'est sûr, il ne faut pas soupçonner le mal, mais il est vrai que plusieurs personnes peuvent s'approcher de nous par motif d'intérêt. Alors, pour quelles raisons les gens peuvent s'approcher de nous par motif d'intérêt? La première raison, peut-être la plus courante, c'est notre argent et nos biens. Les gens peut-être veulent profiter de ton argent, ils ont vu que tu as peut-être plus d'argent qu'eux et donc ils veulent en profiter. Peut-être ils veulent profiter de ta grande maison ou de je ne sais quelle chose qui t'appartient. Ça peut être de ton corps. Tu es peut-être une jeune femme et quelqu'un est en train de s'approcher de toi en ce moment. Peut-être il a l'air d'être quelqu'un de super, il te fait des beaux compliments, peut-être même il t'offre des cadeaux, mais il est possible que son intention, en fait, son but précis, c'est de profiter de ton corps. Un autre exemple, c'est bien sûr notre autorité. Il y a des gens qui peuvent vouloir profiter de notre autorité, ça veut dire peut-être la position qu'on a dans la société ou dans l'église. Peut-être quelqu'un s'approche de toi parce qu'il dit tiens, à travers cette personne, je vais être embauché. Quand les choses sont dites, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand les choses sont déguisées, lorsqu'elles sont cachées, ça crée quelque chose dans nos cœurs. Et quand on se retrouve même avec ce genre de personnes, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est souvent parce qu'on ressent dans le cœur de la personne, il y a quelque chose d'impur, quelque chose de mauvais. On peut aussi vouloir avoir un contact à travers quelqu'un. Donc, on va s'adresser à une personne comme si, sans dire qu'en fait, le but, pourquoi on s'adresse à cette personne, c'est pour essayer d'obtenir le contact d'une autre personne. On peut également vouloir gagner des amis sur les réseaux sociaux. Oui, apparemment, c'est la mode. On veut toujours plus d'amis, des gens qui nous suivent. Et alors, on peut liker la photo de quelqu'un, la vidéo de quelqu'un, dans le seul but d'obtenir de nouvelles personnes qui nous suivent. Et il faut vraiment veiller à nos intentions, les intentions du cœur. Que Dieu puisse vraiment nous aider à toujours avoir des intentions qui sont pures, des motivations qui sont bonnes et surtout qui sont agréées de lui. Ça peut être également pour notre sagesse. Il y a des gens qui allaient auprès de Salomon. Bon, si les choses sont dites, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème, mais peut-être que des gens s'approchent de vous simplement parce que vous êtes intelligent. Ils veulent une réponse à un problème. Si c'est votre métier ou votre responsabilité, là encore, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un veut profiter de vous, de vos idées, quelqu'un s'approche de vous simplement parce que peut-être il travaille dans le même domaine que vous et il veut profiter de vos idées. Et une fois que vous allez donner l'idée ou la prochaine idée, il va vous piquer l'idée, vous voler l'idée et vous allez voir qu'il va produire cette idée avant que vous ayez pu le faire vous-même. Eh bien ça, c'est vraiment quelque chose de mauvais. Parfois aussi, c'est nous qui, pour obtenir de l'amour ou de l'attention, eh bien, on va se donner, on va s'offrir et on va rentrer dans une relation qui est mauvaise. Et on va avoir un court extrait de 2 minutes environ. C'est une émission donc Inside produite par EMCI TV et c'est l'histoire de Charlotte. Et vous allez voir un peu donc en 2 minutes aussi comment quelqu'un peut donner et se donner pour obtenir de l'amour. Et moi, je vais rencontrer des garçons. Qu'est-ce que tu vas rechercher sur MSN? Ce que je cherche, c'est l'attention. On me regarde, on me donne des belles paroles. C'est ça que j'ai besoin. Pour attirer l'attention, j'ai besoin de partager des photos sexy. Je parle à des garçons de mon âge, mais ça va jusqu'à des hommes de 30 ans. J'ai 15 ans, je passe à l'action de les rencontrer et j'ai des relations sexuelles avec. Je rencontre un garçon le matin et le soir, je suis avec lui. Je pouvais rencontrer un autre le lendemain et ainsi de suite. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça? Au début, je me sens importante. On me donne l'importance dont j'ai besoin. Mais finalement, quand le garçon ne te rappelle pas, tu te sens moins que rien.
et je me sens sale. Je me sens de plus en plus sale. Je continue de faire des rencontres, ça s'enchaîne. Je suis dans un quartier, on me connaît. On commence à connaître Charlotte, et c'est vite la fille facile en fait. Ton corps à cet instant, est-ce que tu penses que tu es en train de l'instrumentaliser? Ouais, c'est plus rien pour moi, mon corps. Je le donne et quelqu'un va m'aimer si je fais ça. Forcément, c'est moi, c'est ma personne. C'est tout donner pour qu'on m'aime, mais je reçois jamais ce que j'attends. Tu penses que donner ton corps à quelqu'un, c'est lui donner de l'amour? Ouais, c'est ça. Ça représente tout. C'est mon intimité, c'est un partage et ben voilà. Ce que je me dis, c'est que ça va déclencher quelque chose. On attend quelque chose de moi, je le donne. Donc tu restes, tu m'aimes. Mais non, il n'y a personne qui reste. Alors voilà une triste histoire vraiment. Tellement de personnes aujourd'hui, tellement de jeunes filles, de femmes dans le monde. Pas seulement des femmes, mais également des hommes, mais c'est surtout au niveau des femmes qu'on peut retrouver ce genre de choses. Et je prie que vraiment Dieu puisse vous garder et que vous puissiez vous aussi vous garder. Vous n'êtes pas un objet à vendre et ce n'est pas en vous donnant, en vous offrant que vous serez aimé. C'est plutôt en sachant vous garder qu'on pourra voir que cette personne a de la valeur. Et je prie que si vous avez été dans des choses semblables, ou qu'aujourd'hui vous puissiez recevoir une guérison par la puissance du Seigneur. Alors, donc, il faut faire une différence dans nos relations entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Si j'entre dans une boulangerie pour acheter une baguette du pain, j'y entre par intérêt pour répondre à un besoin personnel. Si ce que je demande à quelqu'un entre dans le cadre de ce qui est juste et normal, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand je vais aller au-delà de ce qui est juste pour profiter de quelqu'un ou parce que j'ai une mauvaise compréhension de ce que je pense que cette personne devrait me donner. Donc, c'est juste que la boulangère me donne une baguette de pain si je lui donne 1 euro. Mais si je cherche à être ami avec la boulangère pour obtenir demain des baguettes gratuites, là, ça devient injuste, là, ça devient impur, là, c'est quelque chose de mauvais. Je m'approcherai de cette personne par motif d'intérêt. Alors, le verset du jour se trouve dans Jude au chapitre 1 et au verset 16. Il est écrit, ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Il y a donc des gens qui peuvent graviter autour de nous et qui sont autour de nous, qui sont en contact avec nous par motif d'intérêt. Alors, ce sont des gens qui murmurent, ça peut être des gens qui se plaignent, qui convoitent, qui font de grands discours. Donc, c'est sûr, quand on est frustré et insatisfait, on peut commencer à chercher chez les autres ce qu'on a envie pour nous-mêmes. Il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui veulent profiter de vous ou tout simplement qui disent vous aimer pour ce que vous pouvez leur donner. Je vous ai déjà raconté, peut-être il y a 1 ou 2 ans, j'avais un ami lorsque j'étais au collège et ses parents avaient de l'argent. Donc lorsqu'on allait chez lui, eh bien, voilà, on pouvait manger, il y avait des Kinder, il y avait des jus d'orange et il y avait, puisque cette personne aussi fumait de la marijuana, eh bien, il y avait beaucoup de ses amis qui étaient amis avec lui, pas pour qui il était, mais parce que chez lui, eh bien, c'était à boire, à manger, de la drogue, etc. Mais c'était des faux amis. Et donc, il y a des personnes qui peuvent s'approcher de vous pour ce que vous pourriez leur donner et il faut pouvoir faire attention à ça. Il y a 5 ans, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, j'avais été invité c'était comme une classe d'école avec un professeur qui m'avait invité. Il y avait très peu de gens qui étaient là et je me souviens que j'ai prêché sur un sujet et pendant que j'étais en train de prêcher, il y a 2 jeunes qui étaient à l'avant qui ont quitté la classe et à la fin, le professeur n'était pas content avec moi parce que 2 jeunes étaient partis de sa classe et le Seigneur me montrait dans ce rêve qu'en fait, la classe représentait une église et le professeur un pasteur. Et là, dans ce rêve, je me suis mis à lui parler et à lui dire tout simplement cette phrase « Je comprends maintenant, vous m'avez invité pour faire grandir votre église. » Et le rêve s'est arrêté. Et le Seigneur m'a bien sûr mis en garde
par rapport à des personnes qui voulaient profiter de moi pour faire grandir leur Église. On n'invite pas quelqu'un pour faire grandir son Église. On invite quelqu'un pour que les gens soient bénis, que les gens soient sauvés, que les gens soient édifiés, que les gens soient guéris. Mais on n'invite pas quelqu'un pour faire grandir son Église parce que la personne est à la mode ou en vogue ou je ne sais qui, ou parce qu'elle est connue. Et c'est tellement dangereux. Vous savez, aujourd'hui, on peut trouver un jeune sur les réseaux sociaux qui est suivi, et alors on veut l'inviter parce que c'est le jeune à la mode ou parce que c'est le groupe de louanges à la mode, et simplement pour faire grandir les choses, ou parce que ce sont des personnes qui sont comme ça en train de servir Dieu et qui sont à la mode. Et c'est tellement dangereux, tellement dangereux. On ne sait pas comment ils vivent, on ne connaît pas leur intégrité, on ne connaît pas leur cœur peut-être, et il est tellement important de faire attention dans nos relations et dans nos invitations même, et dans nos cœurs. Il faut faire attention. Un jour, on était dans une église en France et un jeune garçon s'approche de ma fille, ça fait quelques années. Et en fait, il avait l'air sympa et tout ça. Et au bout de quelques minutes, à la fin, il lui dit de la réunion, « Est-ce que tu pourrais demander à ton père de me donner tous ses livres gratuitement ?» Eden était dégoûté. En fait, ce jeune s'était approché d'elle simplement pour avoir des livres gratuits. Et il a pu voir depuis bien plusieurs fois le même genre de situation, des personnes qui s'approchent d'elle pour parler à Jérémy Sordrill ou à Annabelle Sordrill, etc. Alors, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et on doit aimer donner, mais on n'aime pas donner sous la contrainte ou en se sentant forcé ou manipulé, mais on doit être animé par l'amour. Dans le livre de Michée, Michée dit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. » Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'utiliser la manipulation, que Dieu nous garde de pouvoir utiliser l'Évangile pour nos propres fins, mais que nous puissions donner sans être forcés, et que nous puissions donner dans le royaume de Dieu sans avoir des personnes qui veulent en réalité profiter de nous. Troisième point rapidement, c'est qu'on ne devrait pas s'éloigner des gens qui nous disent des choses difficiles à entendre. Eh bien, parfois, et la Bible dit que les blessures dans l'amitié prouvent la fidélité, l'amitié de quelqu'un. Donc, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Et si seulement on s'approche des personnes qui ne nous font jamais de critiques, ils ne disent jamais rien de mauvais à notre égard, eh bien on peut s'ouvrir à des esprits de séduction. Si on s'approche d'une église où on écoute des messages et des prédications et on cherche des choses qui vont simplement aller dans notre sens, eh bien on peut, au bout d'un moment, entrer dans un cercle mauvais où on refuse d'écouter la parole de Dieu. Et on peut aussi s'approcher seulement des personnes qui vont nous faire du bien. Josaphat dit à un moment, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Et le roi d'Israël va répondre à ce roi, « Il reste un seul homme par qui on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise toujours que du mal, c'est Michée. » Voilà un homme qui, dans ses relations, dans son entourage, ne veut personne qui dise quoi que ce soit de mal à son sujet ou quoi que ce soit de négatif. Vous savez, quand vous voulez vous entourer que des personnes qui sont toujours en train de positiver, toujours en train c'est entre guillemets dans la bénédiction, etc. Et il ne nous arrive jamais rien de mal, jamais rien de mauvais dans la vie chrétienne, tout ira toujours bien avec le Seigneur. Eh bien, vous pouvez vous ouvrir à des esprits de séduction avec des doctrines mensongères qui vont vous éloigner d'un amour pur, vrai pour le Seigneur, des personnes en fait qui vont simplement prophétiser constamment du bien. Et c'est pourquoi les foules entières suivent des prophètes qui prophétisent la bénédiction, le mariage, la voiture, la villa, le passeport, l'argent, etc., la femme, le mariage, toutes sortes de choses. Si on s'éloigne des gens qui nous disent la vérité, on va s'approcher des gens qui vont nous caresser dans le sens du poil et quelque part, on trouve chez ces personnes l'intérêt de ne jamais être corrigé. Donc pour résumer, avant qu'on puisse prier ensemble, premièrement, on doit absolument être des personnes désintéressées.
C'est le cœur de Dieu pour nous. Ça doit être la source de notre motivation. Et comme l'apôtre Paul qui pouvait aller chez les Corinthiens sans se dire au fond de lui-même « Oh, je vais obtenir quelque chose », mais plutôt « Je vais donner quelque chose », que nous puissions être comme l'apôtre Paul qui voulait donner. Deuxièmement, il est important pour nous alors que des personnes peuvent s'approcher de nous par motif d'intérêt ou alors s'éloigner de nous quand ils n'y trouvent pas leur intérêt, de faire attention et de veiller aux personnes qui gravitent autour de nous et qui pourraient vouloir profiter de nous, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et troisièmement, j'ai dit, on ne devrait pas s'éloigner des gens qui nous disent des choses difficiles à entendre, parce que cela peut nous ouvrir à des esprits de séduction, à des doctrines mensongères et finalement nous empêcher d'entendre ce que le Seigneur voudrait nous faire entendre. Alors nous voulons prier ensemble aujourd'hui et je veux prier pour vous, alors que peut-être autour de vous il y a des personnes qui sont en train de vouloir profiter de vous, qui profitent de vous en ce moment même. Le Seigneur veut vous garder et s'il m'a inspiré aujourd'hui cette exhortation, c'est pour vous épargner de devenir comme un esclave à nouveau, d'avoir un joug sur vous. Et Père, je te remercie pour ta parole. Je prie, Père Céleste, d'abord on veut sonder nos propres cœurs. Et alors mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, avant de penser peut-être à ce que des gens ont pu faire, comment ils ont pu te voler, sonde ton propre cœur. On veut entrer dans la prière en disant au Seigneur, Père, est-ce que je m'approche de certaines personnes par motif d'intérêt? Est-ce qu'il y a des choses que je cache, que je ne dis pas dans mes relations? Par hypocrisie, est-ce que je suis un profiteur? Est-ce que je veux profiter des gens dans mes relations? Demande ça au Seigneur. Que le Seigneur t'éclaire. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des systèmes que j'ai mis en place dans ma vie qui font que je m'approche toujours que des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a des systèmes dans mon cœur, dans mes pensées, qui font que je m'éloigne des personnes qui veulent me dire la vérité? Et si ça se trouve en toi dans la prière, demande au Seigneur de t'épurer, de te purifier. Et repens-toi. Il y a quelque chose dans ton cœur d'impur. Dis au Seigneur, vraiment, Père, purifie-moi. Purifie mon cœur. Purifie mes motivations. Sonde mon cœur. Que tout en moi te soit agréable. Que tout en moi soit pur, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait aucune parole que je dis par motif d'intérêt. Qu'il n'y ait aucun compliment que je dis pour finalement m'offrir un compliment à moi-même. Que rien qui sorte de ma bouche, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait aucune action que je fais qui soit là dans le seul but d'obtenir finalement derrière l'action, derrière la bonne action, quelque chose pour moi-même. Mais que tout ce que je fais dans ma vie puisse être pour ta gloire. Et tu peux dire au Seigneur, Père, je veux te faire confiance dans mes relations. Je crois que si tu veux me donner quelque chose, eh bien, tout cadeau parfait, tout don parfait vient de toi. Père, ma récompense ne viendra pas d'un homme. Et même si tu passes à travers un homme, c'est vers toi que je me tournerai. J'ai confiance en toi.
J'ai confiance en toi pour mes relations. Tu peux m'entourer des bonnes personnes. Et Père, je prie que ces bonnes personnes soient attirées non par des principes de manipulation, par des choses que je cacherai, et que tout simplement ces personnes soient attirées par toi et par la personne que je suis. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Nous prions maintenant, frères et sœurs, pour des personnes qui seraient autour de nous en voulant profiter de ces choses que j'ai pu énumérer ou d'autres encore. Et Père, nous te demandons, s'il te plaît, alors que tu nous as parlé aujourd'hui, s'il y a des personnes autour de nous qui sont des profiteurs, premièrement, s'il y a des personnes qui sont dangereuses pour nous, ou pour des personnes, Seigneur, dont on a la responsabilité, eh bien nous te demandons, je te demande, Père, éloigne ces gens de nous. Éloigne ces personnes de nous. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu puisses mettre tout autour de nous un buisson d'épines qui les empêche de pouvoir nous atteindre. Père, merci pour le témoignage intérieur. Merveilleux Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît, Saint-Esprit, d'opérer dans ma vie. Et quand il y a ce genre de personnes, mets un feu rouge en moi. Éloigne-moi, Seigneur, de tout ce qui pourrait être mauvais et qui pourrait même attirer ce genre de personnes. Je veux te glorifier, Jésus-Christ. Merveilleux Jésus. Et Père, si tout simplement, parfois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément, ne sont pas des personnes dangereuses, mais qui veulent profiter de moi, permets-moi simplement de discerner. Pas forcément de les fuir. Certains, tu veux les corriger, tu veux les enseigner, tu veux les bénir à travers ma vie. Je te demande, s'il te plaît, de me donner ce discernement. Non pas de soupçonner le mal chez les gens. Et si tout simplement il y a quelque chose d'impur, que mon témoignage intérieur, Père, soit comme celui d'un enfant qui n'a jamais péché. Que ce témoignage intérieur soit fort, ma conscience soit pure, pour pouvoir saisir mon esprit. Et que toutes mes relations puissent servir à ta gloire. Père, je veux vivre dans un environnement qui est sain. Et je prie, Père Céleste, que mon environnement relationnel soit sain et pur. Je veux être saint et marcher dans l'intégrité et dans la transparence dans toutes mes relations. Et je désire également, Seigneur Jésus, qu'autour de moi, les personnes qui sont dans mon entourage proche soient des personnes avec ton cœur. Soient des personnes, Seigneur, qui ont à cœur et qui désirent au plus profond d'eux-mêmes te glorifier. Merveilleux Jésus-Christ. Je veux te remercier, Père Céleste, pour ta parole aujourd'hui pour ton peuple. Merci de ce que tu produis dans le cœur de chacun. En cette journée, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et t'honorer parce que tu agis dans nos relations. Il se passe quelque chose dans nos relations. Tu bénis nos relations. Il y a la faveur sur nos vies. Il y a la faveur dans nos relations. Nous te glorifions, merveilleux Jésus, et nous t'adorons. Tu es notre meilleur ami. C'est toi notre plus belle relation, Jésus. Et nous voulons nous approcher de toi, pas pour ce que tu aurais à nous donner, même si nous savons que tu nous donnes, mais parce que simplement nous t'aimons et tu es une personne extraordinaire. Tu es un Dieu extraordinaire, un Seigneur extraordinaire. Nous t'adorons, Seigneur Jésus, et nous t'aimons.